La femme est figée, choquée par ce qu'elle voit devant elle, un monde extérieur jonché de cadavres innombrables. C'est alors que Julie comprend enfin la vérité, les riches du bunker ont bien trompé tout le monde, mais sans mentir totalement. Car une fois dehors, personne ne survit. Ce bunker compte 3333 étages, et il en existe une cinquantaine similaires. Les pauvres, survivants, vivent dans ses profondeurs, à manger des déchets et à effectuer les travaux les plus durs. Depuis longtemps, ils rêvent de liberté, las de la domination écrasante des élites. Ils croyaient que le monde extérieur était un havre de paix et ont organisé une révolte massive en secret. Faute d'armes, ils ont choisi de frapper la nuit. Mais les autorités avaient flairé le coup et avaient détruit à l'avance les accès vers les étages supérieurs. Les insurgés ont construit un pont de fer de fortune et, au son du signal, ont foncé sans peur vers la victoire. Jacques, brandissant un drapeau, menait plusieurs centaines de fidèles. Mais ils ignoraient que l'extérieur était le vrai cauchemar, où tous sont morts. Julie avance alors, découvrant une scène d'horreur, des corps s'entassent sans fin. La caméra suit ses pas et révèle un paysage atroce. Même si elle ignore le destin précis de chacun, nous savons qu'il s'agit des fugitifs du bunker, morts dehors, leurs cadavres formant un amoncellement empêchant de refermer complètement l'entrée. Julie saute dans le gouffre. Pire encore, les ruines obstruent la sortie du bunker, et elle ne peut plus retourner en arrière. Elle doit désormais chercher un espoir de survie dans ce lieu inconnu. Pendant ce temps, un assistant arrive enfin à l'entrée avec un pied de biche solide. Après un effort intense, il ouvre la porte de fer et pénètre dans ce bunker déserté, où tout semble mort. Soudain, une alerte retentit, la combinaison de Julie est gravement endommagée. Il doit agir d'urgence, ignorant si l'air extérieur est respirable. Face au danger, il prend son courage à deux mains, inspire profondément et frappe violemment le casque pour briser la vitre. 3 minutes passent. Contre toute attente, il respire l'air extérieur, et ne meurt pas.